Quand on parle d'automatisation pour les PME, on imagine tout de suite des promesses incroyables. Mais attention, il y a aussi des pièges. C'est une véritable épée à double tranchant. D'un côté, on a la promesse du progrès, et de l'autre, le péril. Aujourd'hui, on va voir comment la manier intelligemment. Du coup, on en arrive à la question. Dans un monde qui va à 1000 à l'heure, est-ce que l'automatisation est encore un choix? Ou est-ce que c'est devenu, une question de survie? C'est tout le dilemme qu'on va décortiquer ensemble. Bon, juste pour qu'on soit bien clair sur ce dont on parle, l'automatisation, au fond, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser la technologie pour qu'elle fasse des tâches à notre place. Le but du jeu, c'est toujours le même, être plus efficace, plus précis et plus constant. Gardons ça en tête, c'est la base de tout. Allez, on commence par le côté qui brille, le côté qui fait rêver, la promesse. On va voir pourquoi l'automatisation est sur toutes les lèvres des entrepreneurs. En gros, cette promesse, elle tient sur 3 grands piliers. D'abord, une efficacité opérationnelle qui explose. Ensuite, une productivité qui crève le plafond. Et enfin, une qualité de produit ou service qui devient quasi irréprochable. C'est le trio gagnant. Parlons concret. L'automatisation, ça peut transformer des tâches administratives interminables en une simple formalité. Imaginez un peu. Une gestion des stocks qui tourne toute seule, au millimètre près, ou des cycles de production qui vont 2 fois plus vite. C'est ça, l'efficacité radicale. Et là, ce tableau, il met vraiment le doigt sur la différence énorme. D'un côté, le travail manuel, on est humain, on fatigue, on peut faire des erreurs. Et de l'autre, des systèmes qui ne s'arrêtent jamais avec une précision quasi parfaite. Le point qui change tout, c'est la réduction drastique des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Bon, on a vu le côté pile. Maintenant, attention, on retourne l'épée et on regarde le côté face. Parce que oui, chaque promesse a son revers et l'automatisation ne fait pas exception. On plonge dans les défis et les risques bien réels. Le premier obstacle, c'est souvent le plus évident, le portefeuille. Et attention, on ne parle pas juste de l'achat du logiciel. Non, il faut aussi penser à former les gens qui vont l'utiliser. Et ça prend du temps et de l'argent. Et puis, il y a la maintenance, les mises à jour. Bref, c'est un marathon financier, pas un sprint. Et puis, il y a l'humain. C'est sans doute le point le plus sensible de toute l'histoire. L'automatisation, ça peut vraiment tout bousculer dans une entreprise. On parle de réorganisation des équipes, de devoir apprendre un nouveau métier. Et puis, il y a cette peur, cette angoisse bien légitime de se dire est-ce qu'une machine va prendre ma place? C'est assez ironique, non? On cherche à être plus fiable et en fait, on se crée une nouvelle faiblesse. Quand on devient totalement dépendant de la technologie, un simple bug, une panne, et c'est toute l'entreprise qui peut se retrouver à l'arrêt complet. C'est le grand paradoxe. Forcément, plus on est connecté, plus on ouvre de portes, et pas toujours aux bonnes personnes. Le phishing, les ransomware, ces noms sont connus. Ils deviennent un danger de tous les jours. Chaque nouveau système connecté, c'est une nouvelle faille potentielle. La cybersécurité, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Ok, je vous l'accorde. Le portrait peut paraître un peu noir, mais le but, c'est pas de faire peur. C'est de dire qu'il y a un chemin possible, une façon intelligente de faire les choses, pour naviguer entre la promesse et le péril. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple qui parle à tout le monde. Taylor Corner. C'est une PME française, à la base très tradie, dans le costume sur mesure. Eux, ils n'ont pas juste acheté de la techno, ils s'en sont servis pour se réinventer de A à Z. Ce qui est super intéressant chez eux, c'est de voir comment ils ont taclé chaque problème un par un. Les employés étaient réticents? Hop, communication et formation. L'investissement était trop lourd? Allez, on y va étape par étape et on cherche des aides. C'est un vrai cas d'école sur la manière d'aborder les choses pragmatiquement. Du coup, de leur expérience, on peut tirer un petit plan en 3 temps. 1. Avant de se lancer, il faut vraiment se demander de quoi on a besoin. 2. Avoir une stratégie claire pour profiter des avantages sans prendre les gros risques. Et 3, le plus important, faire ça avec les équipes, pas contre elles. C'est un projet humain avant tout. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à la question centrale. Bien au-delà de la technique et des chiffres, la vraie interrogation, c'est quelle place pour l'humain dans cette nouvelle équation? Quand on demande aux professionnels si les PME devraient s'automatiser, la réponse est massive. C'est un oui quasi unanime. On ne se demande plus vraiment si on doit le faire, mais plutôt comment on va le faire. Mais attendez, regardez bien la nuance ici. Quand la question devient « est-ce que c'est une bonne chose ?», là, c'est plus la même musique. Une grosse partie des gens répondent « oui, mais attention, pas trop ». Ça montre bien qu'on cherche un équilibre, qu'on ne veut pas y aller tête baissée. Et voilà, la phrase qui résume tout. C'est le message à retenir. Oui à l'automatisation, mais en gardant l'humain au centre de tout. C'est ça la clé. C'est dire oui à la machine, mais seulement si elle est au service de l'homme, et jamais l'inverse. On termine donc avec cette question, qui reste ouverte. La technologie va continuer de progresser, c'est une certitude. Alors comment on fait
concrètement, pour que notre plus grande richesse, les gens, leurs compétences, leur créativité, soient amplifiées par la machine et non pas effacées? Voilà le véritable enjeu.